Shalom, bienvenue, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur l'enseignement sur la mort. Suite à la vidéo où j'ai parlé de la mort, j'aimerais vous donner des témoignages pour étayer le sujet de la mort et spécifiquement sur le fait de pouvoir ou non influer sur la mort. Peut-être vous êtes dans ce cas, on vous a annoncé que vous alliez mourir, soit un médecin, soit un sorcier, peu importe, ou vous sentez que c'est votre moment, peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage, où tout dit qu'il va décéder, ou peut-être une situation du passé qui vous tourmente. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'études bibliques, si cela vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, mais il y a plein de versets dans la Bible qui montrent et qui démontrent l'influence qu'on peut avoir par la prière sur la mort ou non d'une personne. J'aimerais commencer par le témoignage de ma mère. Lorsqu'elle avait 34 ans, je devais en avoir 11, elle est venue me voir en me disant « Écoute, il y a quelque chose qui me tourmente depuis l'âge de 18 ans. Je suis angoissé, je ne sais pas à qui le dire, j'ai peur qu'on se moque de moi, etc. » Mais elle était tellement angoissée qu'elle n'a trouvé personne d'autre que moi, alors que je pense qu'elle savait qu'elle n'allait avoir aucune réponse de ma part. Et voici ce qu'elle me raconte. Quand elle avait 18 ans, elle a été à une fair. C'est un endroit où il y a des roues, des carousels, des choses comme ça, des voitures tamponneuses. Et elle s'est amusée, elle a acheté un ticket de ceci, un ticket de cela. Et en partant, elle voit une caravane avec une voyante, avec des beaux châles, tout ça, une boule de cristal. Elle se dit « Oh, c'est rigolo, pour rigoler, je vais aller la voir. » La voyante regarde et tout d'un coup, elle devient sérieuse. Et elle lui dit « Madame, je vois que vous allez mourir à 35 ans. » Et là, ma mère me dit qu'une grande peur, une grande crainte l'a saisie. Et elle est sortie de là en courant. Et cette pensée, cette angoisse, cette peur de la mort ne lui était jamais sortie d'elle. Mais elle l'avait gardée en elle. Mais voyons la date arriver à l'âge de 34 ans, je pense que maintenant, avec la rétrospective, je comprends qu'elle n'en pouvait plus, il fallait qu'elle en parle à quelqu'un, elle m'en a parlé à moi. Moi, je ne savais pas quoi lui dire, à l'époque, je ne savais même pas que la mort existait. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, bon. Quelques mois après, dans ses 35 ans, elle me reparle de cela. Elle est vraiment de plus en plus angoissée. Elle me dit non mais si c'est vrai, j'ai 35 ans, voilà. Et enfin, un jour, heureusement, elle a son anniversaire, accomplissement de ses 35 ans, elle a enfin 36 ans. Je pense que c'est une libération pour elle. Elle ne m'en a pas parlé, mais je pense que c'était une grande libération pour elle. Quelques semaines après, un mois et demi, elle meurt. Bon, les circonstances sont qu'elle devait se faire opérer. C'était un moment où le spécialiste était en vacances et les médecins lui ont dit « Écoutez, il y a deux possibilités, soit vous attendez 3 semaines que le spécialiste revienne, ou bien on peut tenter maintenant, c'est comme vous voulez. » Et là, il y a un jeune docteur qui dit « Oui, moi, je suis sûr de moi, je vais pouvoir refaire, je me propose. » Et ma mère a accepté, elle s'est fait opérer, et il a raté son opération, et elle est décédée. Est-elle morte à cause de cette voyante qui a déclenché cela? Est-elle morte parce que c'était prévu qu'elle meure à 35 ans et que cette voyante l'a vue et lui a simplement révélé? Par la suite, j'ai compris que en fait cela était programmé de manière générationnelle. Parce que j'ai appris par la suite que en fait, depuis mes arrière-grands-parents, c'est-à-dire les grands-parents de ma mère, ils avaient fait un pacte dans une société
sataniques, secrètes, pour obtenir de l'argent, des richesses, des liens sociaux. Et le prix pour obtenir cela immédiatement et dans cette vie était de donner le droit de mort sur les 3 générations à venir. Pour eux, c'était un bon deal. Ils ont dit « Ah oui, super, ça ne nous concerne pas, nous on aura tout le bon, on signe ». Et ils ont été riches, et ils ont été prospères. Mais la parole a été accomplie. Est-ce que cela aurait pu être évité? J'ai eu beaucoup de cas où des personnes m'ont contacté qui sont devenus chrétiens, mais quelqu'un leur avait parlé de malédiction, ou on leur avait lancé une malédiction de sorcellerie, ou un voyant lui avait dit « Je vois que oui, vous allez avoir 3 enfants, mais un à l'âge de tel et tel, il va mourir. » Et malgré que la personne soit chrétienne, ils continuent à garder ça en eux, à avoir cette peur et cette crainte que cela arrive. Peut-on influer, oui ou non? Dans des situations, oui, dans des situations, non. Dans la situation de ma mère, est-ce que cela aurait pu être possible? Oui, si quelqu'un dans ma famille, ma mère ou mon père ou moi ou des amis, étaient des chrétiens, des croyants, et qu'ils auraient prié, qu'ils auraient intercédé. Nous voyons Abraham qui a intercédé pour sa famille à Sodome, et Dieu l'a écouté, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mes parents, ma mère, ils ne connaissaient pas le bien et le mal, ils ne savaient pas quelle décision prendre. Ce médecin, peut-être de bonne volonté, peut-être avec des mauvaises motivations, peut-être d'orgueil, peut-être qu'il voulait démontrer à son chef quand il reviendrait de vacances, voyez, j'ai pris le risque de faire une opération, elle a marché. Peut-être était-il carriériste, peut-être par vanité. Si quelqu'un avait intercédé pour ma mère, peut-être que Dieu aurait empêché cet homme d'avoir cette idée, ou n'aurait pas laissé inspirer un esprit en lui pour lui proposer cela. Mais surtout, Dieu aurait changé quelque chose dans les temps ou dans les circonstances pour que cette opération ne se fasse pas à ce moment-là, mais qu'ils attendent le spécialiste. Et surtout, si justement ma mère aurait eu le Saint-Esprit, elle aurait eu son conseil, et quand le docteur lui aurait proposé cela, elle aurait dit « Oui, c'est plus sage de le faire tout de suite, vous me dites qu'il n'y a pratiquement pas de risque, mais je ne sens pas, je préfère pas le faire. » Et elle ne serait pas morte. Surtout si elle était chrétienne, je vais en parler plus loin. Deuxième témoignage concernant ma mort. Bon, j'ai fait une EMI, expérience de mort imminente, NDE, vous pouvez voir le témoignage dans le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. C'était pas mon temps, je suis revenu, je suis là. Mais en 77, en 77, en septembre, Dieu, par des acrobaties incroyables, réussit à m'amener dans un endroit où je n'aurais jamais été, c'est-à-dire un endroit où j'ai entendu l'Évangile. Vous pouvez voir mon témoignage en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. J'entends l'Évangile, je suis endurci, je suis rempli de démons, je ne comprends rien, le Saint-Esprit doit intervenir et il me montre Jésus sur la croix et me dit « Tu dois maintenant accepter Jésus ». Je lui dis en face « Non ». C'est exclu. Je hais, le verbe haïr, Jésus, jamais. Dieu, donc le Saint-Esprit, me montre une vision de moi au moment où j'allais mourir. Cela aurait été 6 mois plus tard, en mars 1978-78, sur une route d'un endroit que géographiquement je n'avais aucune intention d'aller, dans une circonstance où je ne comprenais pas comment en 6 mois cela aura pu se passer. Mais quand, même si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit vous parle, vous savez que c'est la vérité. Et comme j'avais fait une expérience de mort imminente et que je savais ce qui allait se passer à ma mort, que des démons allaient venir m'attendre pour me torturer pour l'éternité, j'ai dit oui
à Dieu. Et je me suis converti, et me voici, je ne sais pas combien, 43 ans plus tard, et je suis encore là. Est-ce que Dieu m'a menti? Est-ce que Dieu s'est trompé? A-t-il fait du chantage? Mes frères et sœurs, c'était ma destinée adamique de mourir en mars 78. Si je n'avais pas accepté le Seigneur à ce moment-là, je serais mort, et je serais en ce moment, au lieu de vous parler, en enfer, vous connaissez sûrement mieux sous le nom de séjour des morts, en train de souffrir pour l'éternité. Dieu a le pouvoir sur la mort. Et en plus, il l'a donné à Yeshua, à Jésus, qui a la victoire sur la mort. Nous avons donc un pouvoir sur la mort. Maintenant, il faut connaître la volonté de Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir. Lazare, que Jésus, Yeshua, a prié, qui est ressuscité, et quelques années après, il est quand même mort. Nous devons tous mourir, à part ceux qui seront là pour l'enlèvement. Il faut donc connaître la pensée de Dieu lorsque nous prions. Je vais vous donner 2 autres témoignages pour cela. Nous sommes, je crois, tout début 1983. J'avais changé de lieu, de ville. J'arrive dans un endroit et j'étais dans je fréquentais plusieurs groupes, et dont un groupe de jeunes d'une église évangélique. Et 2 jeunes, ils savaient que déjà j'étais serviteur de Dieu. Ils me disent, écoutez, on connaît une sœur de notre église. Elle a la trentaine, peut-être, 33 ans d'après mes souvenirs. Elle a une petite fille de 6 ans. Et elle a le cancer. Et les médecins lui ont dit que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Et on aimerait aller prier pour elle. Bon, je sais que vous ne faites pas partie de notre église, mais comme vous servez Dieu, blablabla. J'ai dit, d'accord, aucun problème. Nous nous donnons rendez-vous à l'hôpital. Je garde ma voiture. Dans ma voiture, je prie Dieu. Et je dis, Seigneur, comment veux-tu que je prie? Quelle est ta volonté? Et le Seigneur me dit, que cette femme vive ou meure, c'est pas ton problème. J'ai cette information. Nous allons dans la chambre. Cette femme est dans le lit. Il y a la petite fille de 6 ans. On dit on va prier. On dit à la petite fille de 6 ans d'aller à côté. Et je dis allez-y, priez d'abord. La fille, la jeune fille, ils avaient une vingtaine d'années. Elle prie. Non, j'aimerais dire comme une fille, mais après il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Avec émotion. Et sa prière, c'est « Ô Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Papa, tu nous aimes, tu es juste, tu ne vas pas laisser cette femme mourir. » Et en plus, elle a cet enfant de 6 ans, ça serait tellement horrible, ça serait tellement injuste, Seigneur. Non, tu es un Dieu d'amour. Et je crois, Seigneur, que tu vas la rétablir, évidemment, en sanglots avec des larmes. L'autre jeune, lui, c'est plus un homme, technicien de la foi. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, tel verset, que si nous déclarons par la foi, nous le recevons. Donc, au nom de Jésus, tu n'es pas un menteur. Donc, je prends l'autorité et j'interdis à cette femme de mourir, en gros. C'est fait, les 2 prient, et je me dis... Je comprends leur manière de prier. Je ne savais pas comment prier. J'aurais presque pu dire, j'ai pas à prier, mais bon, dans le flow, je parle quand même et je dis, Seigneur, je te prie pas pour qu'elle vive ou qu'elle meure, mais que ta volonté s'accomplisse et que nous puissions l'accepter. Les 2 se retournent vers moi, avec colère, cette fille encore, des larmes dans les yeux, outrée par ma prière, l'autre aussi, disant, mais en pensant sûrement, mais quel peu de foi, quel peu d'amour, quel peu de discernement ou de connaissance ou je ne sais quoi. Nous quittons, nous partons, et une dizaine de jours après, elle est décédée. Ce témoignage doit vous faire comprendre qu'il faut connaître la pensée de Dieu. Je ne crois pas que nous
dominons Dieu et que nous lui disons ce qu'il doit faire. Nous pouvons influencer sur les choses, mais il faut connaître et ressentir et marcher dans l'Esprit de Dieu. Nous devions être en 1980, je servais Dieu, à un moment donné j'étais seul, je priais, au mois de septembre, un mardi à 18h. Tout d'un coup, je pense à une fille avec qui j'habitais en foyer quand j'étais adolescent. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pensé à elle depuis longtemps. Et je commence à prier et tout en priant, je comprends qu'il y a un combat très puissant que je dois mener. Évidemment, ne sachant pas comment prier, j'ai combattu en langue. De grâce, dans les commentaires, ne me dites pas oui sans interprétation, il ne faut pas parler en langue. Je ne parle pas de ça, de l'édification commune, je parle du combat spirituel. Et je combats avec force, je comprenais qu'il y avait un combat presque de vie ou de mort. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne savais rien, mais spirituellement. Et je combattais un combat très très fort et très puissant, et il a duré pendant 45 minutes. De 6h, de 18h à 7h moins quart, 18h45. Jusqu'à que j'avais senti que j'avais obtenu la victoire. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agissait. J'oublie. 6 mois après, je vais dans la ville où elle se trouve. J'étais à 800 km de cette personne. Je la voyais plus depuis plusieurs années, comme par hasard. Je la rencontre dans la rue. Et sachant que je n'allais pas revenir, ou peut-être plus jamais revenir dans cette ville, je ne sais pas si j'allais la revoir, je lui dis directement, écoute, il faut que je te pose une question. Il y a 6 mois, en septembre, à 18h, tu sais que je me suis converti à Jésus, j'ai senti qu'il y avait un problème, j'ai prié pour toi. Pendant 45 minutes, est-ce que ça correspond à quelque chose? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Elle me dit, non, alors vraiment, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. On continue à marcher derrière moi et je suis en train de me dire, bon, je ne comprends pas, peut-être elle n'est pas au courant, c'était dans les lieux spirituels, je ne sais pas. Et au bout de quelques secondes, elle me dit, écoute, il faut que je te dise, c'est quelque chose que je n'aime pas parler, mais il y a 6 mois, j'ai eu un accident de voiture très violent. Ils m'ont emmené à l'hôpital, j'ai failli mourir, ils m'ont enlevé un poumon. C'est d'ailleurs pour ça que je marche lentement. C'est vrai que maintenant qu'elle me le dit, je réalisais qu'elle était derrière moi. Et il y a 6 mois en septembre, un mardi à 18h, quelque chose est arrivé, je ne comprends pas. J'ai senti venir par la porte comme la mort. Et je savais, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je savais que mon heure était arrivée et que j'allais mourir. Et la mort s'est approchée. Jusque devant mon lit, je me suis dit, c'est bon, je vais partir. Et tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Elle était comme ça en suspens. Elle a dit, ça s'est arrêté pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, la mort, l'esprit de la mort, appelez comme vous voulez, est reparti. Donc, dans cet exemple, vous voyez que cette fille aurait dû mourir. Mais pour une raison X ou Y que je ne connais pas, Dieu m'a donné la possibilité qu'elle ne meure pas à ce moment-là. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas combien de temps on vit avec un seul poumon. Est-ce qu'elle s'est convertie? Est-ce qu'elle est sauvée? Où est-elle maintenant? Je n'ai aucune idée. Ça fait 40 ans de ça, je ne sais pas. Mais il y a une différence entre ressentir par le Saint-Esprit un combat pour sauver quelqu'un, et par exemple, si quelqu'un m'appelle et me dit « je suis à l'hôpital, je vais bientôt mourir, prie pour moi, pour que je ne meure pas ». On peut jeûner, on peut faire des sacrifices, on peut faire des chaînes de prière tant qu'on veut. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Pour conclure, mon conseil pour vous qui êtes confrontés pour vous-même à votre mort, ou pour quelqu'un que vous connaissez, ou qui vous arrivera dans le futur, ou un événement passé, mettez-vous devant Dieu pour savoir comment prier, prendre autorité, réfuter. Bon, je ne veux pas
faire trop long, j'en parlerai si cela vous intéresse dans une autre vidéo. Pour ceux qui sont encore là, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez un sujet que je parle plus spécifiquement de cela. J'ai parlé déjà plusieurs fois, j'ai donné plusieurs témoignages sur le sujet de chrétiens qui avaient encore peur d'une annonce d'un sorcier ou d'une malédiction sur tvjesuschrist.com, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Et si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous avez un doute, de grâce, investissez 1 heure de votre vie. Cliquez sur le lien dans la description, sur une playlist de 5 ou 6 vidéos d'1 quart d'heure, qui vous explique comment être sauvé. De grâce, ne passez pas votre éternité dans l'étang de feu, parce que vous aviez quelque chose de mieux à faire pendant 1 heure. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Shalom.